Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Panzerfaust de chez Sport Attitude. Avant toute chose, j'aimerais remercier DG Airsoft pour leur soutien. Vous pourrez retrouver leurs références en description. Dans le pack, j'ai également reçu un gros paquet de sachets de billes et de grenades de 40 mm que je vais pouvoir utiliser. Des grenades ici. Pour cela, je remercie Lancer Tactical, qui est du coup également partenaire pour cette vidéo. Et enfin, vous pourrez retrouver de nombreux éléments que je porte ici sur la boutique de La Petite Musette, également sponsor français de cette vidéo. Vous pourrez retrouver leurs références en description ou directement dans leur boutique à 40 ans en Normandie. Si vous voulez revoir l'unboxing de cette réplique, vous pourrez retrouver la vidéo en fiche ici ou en description en dessous. Concernant cette réplique, il est assez difficile de pouvoir identifier le fabricant parce qu'il y a beaucoup de revendeurs et de distributeurs. Mais il semblerait que ce soit de la marque Matrix. Et c'est que maintenant que je le présente, honte à moi. La réplique est réalisée en plastique et en aluminium. ASMR. Ce qui fait que niveau poids, nous sommes à 2,1 kg contre 8,5 kg pour le modèle original. Là, même le régime comme j'aime, il peut pas vous proposer ça. Sacrée perte de poids, n'empêche. En revanche, l'équilibrage est assez spécial. Comme tout est dans la tête, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est assez compliqué de le faire tenir tout seul sur l'épaule. Cette réplique de Panzerfaust est constituée de plusieurs parties. Un tube sur lequel on a le système de visée et de mise à feu, une goupille, la tête qui vient au bout du tube avec un chapeau détachable et un petit capuchon au bout qu'il ne faudra pas perdre. Le tube est creux, bouché par un petit capuchon en plastique et on pourrait glisser les grenades pour les stocker. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, surtout si vous avez à manipuler votre réplique, donc ça va bouger dans tous les sens et à terme endommager vos grenades. Et le mécanisme à l'intérieur. Alors comment fonctionne cette réplique? À l'aide de consommables, donc des billes et du gaz, qui sont contenus dans des grenades Airsoft de 40 mm de ce type. J'ai pu en avoir deux en cadeau de la part de Lancer Tactical. On verra à la fin de la vidéo s'il y a une vraie différence entre ces modèles. En tout cas, prévoyez plusieurs grenades et un bon sachet de billes parce que ça crache. En effet, avec certaines grenades, on peut atteindre les 150 billes. Donc vous tirez 150 billes en un coup. Arrangez-vous pour que ce soit rentable du coup. Parce que 150 billes pour sortir un mec, c'est pas rentable. Et donc pour faire fonctionner cette réplique, on enlève la goupille, on part du principe que vous avez déjà chargé votre grenade, on fait pivoter la visée, on enlève le capuchon à l'avant, et on peut donc appuyer sur la clavette avec marqué Feuer dessus. Appuyer sur cette clavette permet de faire bouger une tige qui vient appuyer sur le percuteur de la grenade à l'avant. Pour utiliser les grenades Airsoft, il existe sans doute plein de vidéos, mais je vais vous faire un petit rappel. Il en existe plusieurs modèles, et je ne parlerai pas des taggings que je n'ai pas encore pratiqués. Et donc pour les modèles nommés Mike, on a 40 Mike et Master Mike comme ici. Vous verrez ce que ça donne au test de tir et pourquoi elles sont différentes. Et donc on a des modèles plus standards de ce type où on va avoir des tubes qui viennent surplomber un réservoir de gaz. Quand vous percutez, ça libère le gaz dans chacun des conduits, propulsant alors les billes contenues à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut avoir des grenades qui font une centaine de billes, 12 couloirs de 8 billes, ça fait tout de suite 96 billes. Par contre, pour les charger, il faut utiliser un bébé loader qui permet de pousser les billes au fond. En revanche, j'ai éclaté les lèvres de mon bébé loader à force de les frotter sur les trous des grenades. Putain, ce que je viens de dire est absolument dégueulasse. Je suis contre l'excision des bébé loaders en plus. Certaines grenades, c'est de moins en moins le cas heureusement, nécessitent qu'on les réarme avant de recharger en gaz. Sinon, ça donne ça. Pour ce faire, poussez l'amorce à fond. Cela permet au chariot à l'intérieur d'être collé sur les couloirs de billes pour ainsi créer l'étanchéité. Et petit conseil, chargez d'abord votre grenade en gaz, puis en billes, en étant précautionneux évidemment, plutôt que l'inverse, comme ça s'il y a un souci, vous n'allez pas prendre toutes les billes dans la tronche. Quasiment toutes les grenades modernes sont compatibles, mais j'ai ici par exemple des vieux modèles cheap en plastique qui ne passent pas dedans. En effet, elles sont trop larges ici au niveau du corps, qui fait 39 mm de diamètre, quand les grenades classiques en font 38. Après, elles sont vieilles et merdiques avec une étanchéité pourrie à force, et j'en ai même une qui fait un bruit de vieux paix quand on tente de la remplir. Titre. Je vous jure que c'est le bruit d'origine.
Mais alors vous allez me demander comment on fait pour transporter tous ces consommables. J'ai deux solutions pour vous. Soit vous prenez des sacoches porte-grenades comme celle-ci, et du coup vous pourrez en transporter 3 par côté parce qu'on a des petits compartiments à l'intérieur, et vous pourrez trimballer le gaz directement dedans avec les billes au fond. C'est vraiment la meilleure solution que je peux vous recommander grâce à ces petits compartiments. Sinon, si vous voulez être plus léger, vous pouvez stocker ça dans votre sac à pain et vous laissez les billes et le gaz en zone neutre. Et puis en plus, logiquement, il y a des compartiments dedans, donc vous pouvez éviter que ça s'entrechoque trop. Parlons maintenant de petits détails qui ne sont pas réalistes sur cette réplique. Tout d'abord, on voit des graduations qui sont quand même bien creusées sur la patte de visée, bien gravées, mais sauf erreur de ma part, ce n'était pas gravé. On avait une étiquette qui venait couvrir toute la partie supérieure avec les trous évidemment pratiqués pour viser. Par exemple ici, c'est une des images d'un des Panzerfaust utilisés dans le film Fury, et le Panzerfaust est disponible à l'achat. Ensuite, on a les graduations 30, 60, 80. Pour un Panzerfaust 100, vous êtes sérieux? Eh ouais, l'étiquette n'est pas bonne du tout. Pour une graduation 60 au centre, il aurait fallu avoir l'étiquette Panzerfaust 60. La version 100 a des graduations différentes, même si finalement les marquages sont les seules vraies différences qu'on a entre la version 60 et la version 100. Et au niveau réalisme, il nous manque ici la base de la tête et une petite patte de fixation qu'on devrait avoir sur le côté. Cette patte ici, qu'on retrouve sur l'exemplaire de chez Nestoff. Il lui manque un piercing à l'oreille en fait. Bon, cohérent quand on parle d'une tête perforante. Niveau peinture, je trouve que la peinture est un peu trop criarde. C'était les hommes de jaune sable. Et ouais, c'est du jaune sable, mais un peu trop vif. J'aurais mis du jaune plus léger, genre jaune kaki, type allemand fin de guerre. Comme cette reproduction de chez 419 Lab que j'ai déjà pu vous présenter. Ici, si vous voulez aller voir. Ceci dit, les marquages réalisés en rouge vif sont eux de très grande qualité. Ce sont des décalcomanies a priori, mais lettre par lettre, donc pas de traces de support entre les lettres. On remarque cependant parfois des petites bulles sur les marquages un peu plus gros, mais ça tient, ça ne reste pas dans la main comme j'ai pu l'avoir avec l'exemplaire de Nestoff, donc je ne peux qu'approuver. Sur le tube, la peinture va d'ailleurs s'enlever avec l'utilisation. Mais ça, ce n'est pas pour me déplaire, ça rajoute du réalisme. En revanche, à un moment, on va avoir un tube avec de la patine, mais la tête, elle n'aura pas bougé. Faudra ajuster la couleur de la tête en rajoutant volontairement de la patine, sinon vous aurez une tête toute propre, vu qu'en plastique, et un corps tout défoncé. Et maintenant, abordons le prix. Il est un peu élevé, je trouve, en France. Mais il prend les frais de port, les frais de douane et la marge des différents distributeurs. Et il y en a plusieurs. Ainsi, cette réplique coûte environ 500 € en France. Si vous cherchez directement à l'étranger, vous l'aurez naturellement moins cher, mais vous aurez les frais de port et les frais de douane à votre charge, ce qui au final ne changera pas des masses. Et vous n'aurez pas de garantie que vous pouvez avoir en commandant chez DG. Putain, il est bon le bougre, hein, il pourrait vendre sa mère. Et qui te dit que c'est pas déjà le cas? Non, non, je déconne, c'était pas la mienne, c'était la tienne que j'ai vendue. Mais elle est retournée en SAV. Après quelques dizaines de grenades tirées, et donc des milliers de billes consommées pour rien, j'ai pu constater quelques trucs à bien faire ou pas. Tout d'abord, la goupille peut facilement se perdre. Elle est très courte, là j'ai à peine tiré dessus, et elle dépasse à peine une fois installée. Mais elle est malgré tout très utile. Parce qu'en effet, si vous ne mettez pas la goupille et que vous appuyez quand même sur la clavette de mise à feu, le coup partira quand même. Ensuite, le capuchon est à bien garder parce qu'on n'a pas de ficelle comme on avait sur le modèle de chez 419 Lab. Donc pour ne pas perdre cette pièce, vous devez obligatoirement la stocker dans votre poche et l'enlever avant le moindre tir pour éviter de l'abîmer. Attention à la petite visée ici qui peut être fragile. Et elle est juste vissée, moi je serais tenté de dire collez-la pour éviter que vous la perdiez. La tête ne se démonte pas facilement, donc faites attention au moment où vous l'ouvrez de ne pas trop forcer pour éviter de tout casser. Parce qu'une fois en place, dites-vous, elle bougera plus. L'avantage du plastique, c'est que ça peut un peu se déformer. Du coup, là, ça ne bouge pas d'un iota. Par contre, au moment où vous voulez ouvrir, il va falloir utiliser votre pouce ici pour pouvoir faire levier, avoir un point d'appui pour pouvoir faire tourner votre tête. À force, peut-être faire gaffe à resserrer les vis de fixation qu'on a à la base pour être sûr de ne pas endommager cette partie-là. Attention donc au moment de charger votre grenade, elle n'est pas fixée dans la tête, donc elle tombera automatiquement. Et ça demandera donc 3 mains pour changer la grenade. Un qui tient le tube, un qui tient la tête, et le 3e membre pour changer la grenade. À moins que vous ne soyez super fort avec les pieds.
On va pouvoir passer au test de tir à environ 15 mètres avec les différentes grenades. En vrai, ici je teste surtout les grenades parce que le lanceur en lui-même n'a que la contrainte du percuteur, parce que la tête de la grenade est quasiment à ras du bout du tube, donc il n'y a pas de ricochet possible. Ça part direct. Nur das Spiel allein verträgt das Erbe in jede Szene hinein mit Präzision und Leidenschaft wird jede Schlacht neu entfacht. Neo 035, du erlässt die Zeit, mit erster Prädikat bist du bereit. Jede Uniform, jedes Gewehr erzählt von Kämpfen längst schon her. Du machst das Alte lebendig und klar. Jeder Schuss klingt, als wäre es wahr. Neo 035, der Meister der Zeit. Du bringst uns die Vergangenheit so weit. In jedem Video, das er produziert, spürt man, wie die Geschichte pulsiert. Er modifiziert nicht nur, er befahrt das Erbe, das so viele Jahre währt. Voilà, ça envoie du lourd, à tester en bâtiment donc. Et quand on se fait tirer dessus, ça donne ça. Vous remarquerez au passage que ma malchance légendaire est en train de me quitter. Je n'ai rien cassé alors que là, c'était risqué quand même. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et laisser un commentaire. Laissez un commentaire, à vous abonner et à parler de ce petit Panzerfaust à vos amis les plus intimes. Je remercie encore DG et la petite musette pour leur soutien. Vous pouvez retrouver leurs boutiques respectives en description pour voir du matériel Airsoft seconde guerre ou du matériel de reconstitution. Merci aussi à mes souscripteurs qui me soutiennent de nouveau sur ma chaîne. Si vous voulez des avantages, allez voir le lien en description là aussi pour rejoindre vous aussi mes aventures. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! T'aimes l'histoire, si t'aimes le jeu, viens découvrir Neo 035, c'est du sérieux. Spécialiste d'airsoft, maître de la seconde guerre. Avec humour et passion, il te prend sous son aile. Il présente les soldats, les répliques, les blindés. De l'américain en français, tout est bien montré. Soviétique, anglais, ou même l'allemand. Sur sa chaîne, tout est fait avec soin et talent. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés. Il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, Airsoft seconde guerre. Le passé reprend vie, c'est lui qui l'éclaire. Alors abonne-toi, rejoins l'aventure. Avec Neo, c'est la meilleure des cultures. Chaque vidéo est un voyage dans le temps. Les détails des frappants. Neo te montre les armes, les tactiques oubliées. Des batailles célèbres, on commence à explorer et recréer des scènes avec sérieux.